contexte est facile. En 2005, le président de la République s'appelait Jacques Chirac. Il avait déjà initié la loi de 1975. Il avait initié la loi sur l'emploi en 89 ou 89, oui c'est ça. Donc cette initiative législative, elle est inspirée par le président de la République qui a traversé des décennies, mais qui a laissé sa trace au moins dans ce domaine-là. Alors il a fallu batailler pour le mettre en place, il a fallu batailler pour trouver une définition même du handicap. Qu'est-ce qu'on mettait dans la définition du handicap pour n'oublier ni rien ni personne? Et cette loi, elle a notamment fait rentrer dans le champ du handicap les maladies psychiques, les maladies invalidantes. Voilà un type de handicap qui n'était pas reconnu. Entre autres choses, ces deux possibilités-là. La loi de 1975, c'était une loi qui s'intéressait aux structures, qui s'intéressait au financement. Et la loi de 2005, c'est une loi qui s'intéresse plus précisément à la personne handicapée. Et ça se dit bien d'ailleurs dans l'intitulé même de la loi, l'égalité des droits et des chances. C'est un titre provoquant, égalité des chances, lorsqu'on parle de personnes handicapées. La participation, ça veut dire que c'est pas de l'inclusion, c'est pas de l'intégration, c'est pas autre chose que de la participation. Alors même que jusqu'à cette époque-là, on considérait de loin la personne handicapée comme une charge, comme un boulet à traîner. Et bien, la loi de 2005 fait en sorte que cette personne reconnue handicapée soit reconnue aussi comme citoyenne à part entière. C'est le titre de la loi, la citoyenneté de la personne handicapée. En 2025, on peut dire que la loi a ouvert énormément de portes, notamment pour l'accessibilité, sans faire de mauvais jeu de mots, rendre accessibles les lieux. Puis ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est pas tant la largeur des portes, mais c'est la largeur d'esprit quand on parle d'accessibilité. Parce qu'il faut que les choses soient pratiques, qu'elles le soient pour les personnes handicapées, mais qu'elles le soient pour toute autre personne aussi. Cette accessibilité universelle. Ça, c'est un grand principe de la loi. Un autre principe de la loi, c'est la scolarisation des enfants porteurs de handicap. C'est aussi la prestation de compensation des conséquences du handicap. Voilà, il y a les trois piliers de cette loi, puis c'est aussi, par la création de la MDPH, une loi sur la facilité administrative permise cette fois aux personnes handicapées. Et puis on retrouve dans tout ça, à l'article 36, la création d'un organisme formidable qui s'appelle le FIPHFP. Si je devais pas modifier mais compléter, d'abord on s'intéresserait à l'accessibilité Internet. Ça, le numérique, ça n'existait pas à l'époque où la loi a été créée. Enfin, ça n'existait pas. On n'en parlait pas de cette manière-là. Une autre forme d'accessibilité, c'est la vie affective et sexuelle. L'accès à la vie affective et sexuelle, ça a été un tabou longtemps. Et on commence à en parler, mais il n'y a pas encore de textes qui permettent de régulariser certaines situations. Donc voilà des choses qu'on peut envisager pour un avenir proche, mais je suis partisan pour dire qu'il ne faut pas créer une autre loi. C'est pratiquement inutile parce que la personne handicapée doit trouver sa place dans la société. C'est-à-dire que toute loi qui se fait actuellement doit considérer la personne, y compris si elle est handicapée. Donc il n'y a pas de texte nouveau à faire évoluer, mais il faut surtout mettre en place cette loi de 2005 parce qu'il y a encore des ombres, encore pas mal d'ombres.